Le 4 janvier 1871, c'est à Aylmer, devant le juge Lafontaine, que s'est déroulé le procès de James Black, qui était accusé de viol. On ignore l'identité de la victime, mais par contre, Black a été reconnu coupable et son exécution a été fixée au 22 juillet 1871. Toutefois, comme on a dit dans certains autres dossiers, les condamnations à mort pour viol et quelques-unes qu'il y a eu, ça peut paraître beaucoup depuis les dernières semaines. On a vu au moins 3 cas. Celui de Black, c'est le troisième. Mais comparativement sur l'échantillonnage de tous les condamnés, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Donc, il n'a pas été exécuté. Sa sentence a été commutée en emprisonnement à vie. Et il s'est dirigé vers le pénitencier de Kingston, en Ontario. Par contre, on ignore le temps qu'il a servi là-bas. Est-ce qu'il a été libéré après quelques années ou après plusieurs années? Ou s'il est décédé sur place, on l'ignore. On a très peu d'informations sur le cas de James Black. C'est un des seuls où on n'a pas beaucoup de détails. Par contre, moi, ça me fait penser que pour la victime, en tout cas, c'est des victimes de viol de cette époque-là, ça prenait beaucoup de courage pour dénoncer son agresseur. Nous sommes en 1871, c'était avant l'apparition de la radio, et dans un Québec, dans un Québec qui était majoritairement rural à cette époque-là. C'était, j'imagine, c'est difficile de juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. J'essaie toujours de faire attention à cette notion-là. Mais par contre, si c'est difficile aujourd'hui, à cette époque-là, avec l'Église catholique, les pressions sociales et tout ça. Donc, voilà, il y avait quand même des victimes qui dénonçaient à cette époque-là.